Espoir au pluriel, un film de 1940 de Willy Rosier, tiré du roman de Gottfried Keller, Roméo et Juliette au village. Ce film est connu également sous un autre titre, Le Chant maudit. En effet, il ne faut pas le confondre avec un film de 1939 qui s'appelle L'Espoir au singulier et qui est un navet flamboyant de André Malraux. Ici, nous avons dans les rôles principaux Jacqueline Roman, Constant Rémy, Pierre Larquet, Robert Linen. Le sujet, une histoire d'amour entre amis d'enfance, donc Robert Linen et Jacqueline Roman, est troublée violemment par une affaire de chant mitoyen qui brouille et oppose les parents, donc Constant Rémy et Pierre Larquet. Les amoureux essayent alors de fuir à bord d'une barque. C'est leur prétendu mort qui amène l'apaisement et qui leur permet, en fin de compte, d'espérer une union prochaine. Willy Rosier est un réalisateur prolifique, mais qui a surtout fait des films de seconde catégorie, tels que, en 1934, N'épouse pas ta fille, ou après-guerre toute la série des Callaghan. Mais en 1937, il avait fait un bon film, Les Anges Noirs, une adaptation du roman éponyme de François Mauriac. Son film Espoir est assez réussi. Il s'agit d'une histoire à la Clochemerle, c'est-à-dire qu'il y a une querelle entre paysans à propos d'un champ mitoyen. Tout ça est traité à la manière de Pagnol, enfin d'un sous-Pagnol, mais il y a une jolie chronique paysanne, villageoise, sur la vie à la campagne, les mœurs, les habitudes, il y a de jolies cartes postales, dirons-nous, d'autant plus que il y a de nombreuses scènes tournées en extérieur. Oui, ça nous change toujours des studios et des cafés Montmartrois. Non, donc une belle petite histoire campagnard assez bien réalisée. Bien sûr, il y a quelques maladresses dans le scénario et la réalisation, mais il ne faut pas se montrer trop sévère, parce que les films sur la campagne française ne sont pas si nombreux que cela. Le cinéma français d'avant-guerre, c'est avant tout le cinéma du vaudeville parisien. Et puis, ces querelles de voisinage, de paysans, tout ça, c'est toujours un très bon sujet qui retient l'attention du spectateur français. Ça, c'est vraiment typique. Et puis en plus, nous avons Pierre Larquet et Constant Rémy qui se chamaillent. Pierre Larquet, il est toujours excellent et il interprète un paysan très convaincant. Non, la déception tient plutôt à l'interprétation de Robert Linen. Robert Linen, c'est cet enfant surdoué du cinéma français qu'on avait admiré dans Poil de carotte en 1932 et aussi dans le rôle de Rémy dans le film Sans famille en 1934. Et puis après, ça va se gâter. Et ici, avec Espoir, c'est son avant-dernier film. Et malheureusement, on est arrivé, je dirais, au stade terminal. C'est-à-dire que autant l'enfant de Poil de carotte était un acteur extraordinaire, par sa spontanéité, son naturel et aussi par l'intelligence de son jeu. Oui, parce que le jeune Robert Linen savait jouer sur toute la palette des sentiments. Il exprimait magnifiquement la peur, la gaieté enfantine, la tendresse, l'amour, mais aussi la colère et le désespoir, puisque dans le film Poil de carotte, à la fin du film, il veut se suicider. Malheureusement, en vieillissant, alors je ne sais pas si il a pris des cours de théâtre, mais en tout cas son jeu se fige, il devient inexpressif. Durant tout le film Espoir, il a les yeux grands ouverts, le regard fixe, le visage fermé, enfin inexpressif plus exactement, et il a une voix monocorde et monotone. Oui, il est bien difficile pour les enfants acteurs de poursuivre une carrière une fois devenus adultes. Ça sera également le cas de Serge Grave, l'autre petite vedette des années 30.
Alors, bien sûr, il y a quelques exceptions. La plus célèbre, celle qu'on cite toujours, c'est celle de l'acteur américain Mickey Rooney. On termine de passer en revue la distribution avec la jeune actrice juive Jacqueline Yakovlev, dite Jacqueline Roman. C'est son deuxième film, mais elle pourrait donner des leçons de naturel et de spontanéité à ce malheureux Robert Linen qui est raide comme un balai. Alors, cette Jacqueline Yakovlev, elle fera une petite carrière d'actrice, mais elle est surtout connue dans le monde du cinéma pour avoir été l'épouse de Max Tannenbaum, dit Gérard Houry, le célèbre réalisateur. Elle sera donc également la mère de Danielle Tannenbaum, dit Thompson, autre réalisatrice de films à succès.